Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se fait un petit tirage avec les cartes de fleurs de Bach. Je ne sais pas si vous connaissez les fleurs de Bach. Alors en fait les fleurs de Bach ça peut nous aider énormément dans notre vie. Pourquoi? Parce que en fait des fois on peut avoir un burn-out ou on peut avoir un deuil à faire ou plein d'autres choses. Il y a des millions de possibilités. Je vous parle du burn-out et puis je vous parle aussi peut-être de dépression parce que c'est ce que je vois le plus souvent chez les gens qui viennent me voir, me disent voilà, je suis en burn-out, je suis en dépression parce que je n'arrive plus à me concentrer, je n'arrive plus à aller de l'avant. Et puis, il y a souvent des gens en fait qui ont des deuils et qui viennent me voir également et me dire voilà, je suis dans ma période de deuil, je n'arrive pas à dépasser ce deuil et j'ai besoin d'un coup de main. Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire pour dépasser tout ça. Il y a plein de techniques, plein de thérapeutes. Ici, les fleurs de Bach, c'est intéressant. Quand vous avez un moment difficile dans votre vie, au lieu des fois de se tourner vers des antidépresseurs, on essaye de temps en temps, des fois, la méthode un petit peu plus douce. Après, attention, on dit ça avec prudence parce que rien ne remplace un traitement médicamenteux, rien ne remplace quelque chose, on va dire, de médical. Ici, c'est vraiment une méthode, on va dire, de médecine douce, là, les fleurs de Bach. C'est fait pour en fait libérer des habitudes inutiles, des habitudes nuisibles. C'est aussi, on va dire, pour trouver son chemin. C'est aussi en fait, comment vous expliquer, vous dire que ça peut, quelqu'un qui vient vous voir et qui dit voilà, je me sens pas très bien, je ne sais pas pourquoi. C'est le début de quelque chose qu'on peut déceler et on peut, avec ces fleurs de Bach, essayer de lui remettre le pied à l'étrier. Si vraiment on est dans un très très grand burn-out, qu'on a besoin qu'on est vraiment perdu et vraiment qu'on est entre guillemets au fond du trou, il faut quand même aller consulter parce que rien ne vaut l'étude d'un médecin. Rien ne vaut en fait le diagnostic posé d'un médecin. Voilà, après vous pouvez parler à votre médecin. Maintenant les médecins sont entre guillemets un peu plus ouverts à certaines méthodes comme la sophrologie, l'hypnose, les fleurs de Bach. C'est un complément. Après, attention avec les fleurs de Bach. Et les fleurs de Bach, ce sont aussi un mélange de fleurs que nous mettons dans un petit peu d'alcool. Donc après, il ne faut pas que ça vienne, entre guillemets, interférer avec peut-être déjà des médicaments que vous avez ou peut-être avec un traitement que vous avez. Toujours demander à votre médecin ce qu'il en pense. Voilà. Alors aujourd'hui, petit tirage tout simple en fait. On va essayer de voir ce que l'univers va nous dire. Alors, ça se passe comment? Ça se passe que on a des fleurs. Alors, les cartes sont hyper grandes de cet oracle. C'est vrai que pour le prendre en main, c'est un petit peu compliqué. J'ai l'habitude des cartes, on va dire, astrologiques et des cartes oracles ou des cartes de tarot qui sont un peu plus petites. Alors, on a cette superbe... voilà, cette superbe fleur et derrière, on a en fait ce qu'elle nous dit. Alors ici, on a Crab Apple. Je demeure dans la lumière de mon être physique, j'exprime ma beauté, libre de toute impureté. Ton âme exprime son objectif dans la beauté d'un corps libéré. Donc là, en fait, vous voyez le papillon. Donc le papillon, c'est en fait quand on se cherche et qu'on essaye d'arriver, entre guillemets, j'ai envie de te dire, à la métamorphose. C'est-à-dire, on est chenille, on rampe, et c'est un petit peu souvent les gens qui viennent me voir et qui me disent je ne sais pas où je vais, je ne connais pas mon chemin. Et je suis perdue, je suis dans un brouillard mental. Alors oui, un brouillard mental, je suis passée par là, je peux vous dire qu'on est complètement perdu. On ne sait plus ce qu'on a envie, on ne sait plus si vraiment les choses, sont bonnes pour nous ou sont mauvaises, et des fois on prend le mauvais chemin. Et puis on rampe comme une chenille, c'est-à-dire qu'au lieu de marcher comme on nous a toujours appris sur les deux pieds, eh bien nous ne sommes plus capables de marcher, nous sommes plutôt dans le flou et nous essayons justement de se frayer un chemin, un peu comme un serpent, on rampe
et quelque part c'est difficile. Alors j'ai envie de dire, si on est un petit peu dans cet état d'esprit, on vibre plutôt bas et il y a plein de gens qui peuvent nous aider à reprendre confiance en nous parce que forcément la confiance, quand on l'a plus, c'est quelque chose qui fait que on va avoir du mal à avancer sans confiance en nous, sans estime de soi. Et généralement, quand on arrive à ce stade-là, c'est qu'on n'a plus d'estime de soi, on se fiche de tout et quelque part, on n'a plus confiance. Donc déjà, la première des choses, je vous le dirai toujours, parce que c'est vrai que moi, on me l'a rabâché et au début, je ne comprenais pas pourquoi. On me parlait d'ancrage. Et je peux vous dire que l'ancrage, j'en ai entendu, mais entendu, et je ne pouvais plus le saquer, l'ancrage. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était effectivement vrai. Un arbre, il tient debout grâce à ses racines. Sinon, un coup de vent, il n'y a plus d'arbre. S'il n'a pas de racines qui sont solides et qui le tiennent en terre. Et l'ancrage, c'est important. Se recentrer sur soi, c'est important. L'ancrage, c'est ce qu'on va faire en premier pour en fait tenir debout et ne plus ramper. Et puis, c'est aussi essayer justement d'être fort avec nos propres racines. Les racines qui vont être sous la plante de nos pieds, qui vont arriver dans la terre-mère Gaïa. Et du coup, ça va nous donner un peu plus confiance en nous. Pourquoi? Parce qu'on va avoir la stabilité, on va être stable, on va tenir sur nos deux pieds, alors qu'avant on était au fond de son lit, sur le canapé, on rampait, on n'avait plus le goût. Et puis après, se recentrer sur soi, c'est qu'est-ce qu'on a envie. Généralement, quand on est en burn-out ou quand on a des difficultés, on n'a plus envie de rien. Et puis les autres, ils nous disent allez, rebooste-toi. C'est tellement si facile de dire rebooste-toi et c'est tellement dur de le faire. Quand on n'est pas passé par là, les gens peuvent nous dire « Oh, elle abuse ». Eh bien non. Donc se recentrer, c'est oui, je suis moi, je suis comme ça. J'ai eu une période en fait où j'étais pas très bien, où je vis pas très bien les choses. Mais c'est pas grave, je vais me reprendre en main. Ça va peut-être prendre quelques jours, quelques mois, quelques années. Mais je vais y arriver. Se recentrer, qu'est-ce que j'ai envie au plus profond de moi, de mon âme, mon enfant intérieur. C'est déjà la première chose à faire, s'aimer soi. Pourquoi s'aimer soi? Eh bien tout simplement parce que si tu ne t'aimes pas, ça va être difficile d'avancer. Et puis avoir confiance en soi, c'est capital parce que comment veux-tu aider quelqu'un si tu n'as pas confiance en toi? Comment veux-tu aider quelqu'un si toi-même tu ne vas pas bien? Voilà, le principal c'est ça. Métamorphose du papillon avec cette carte des fleurs de Bach et puis avec le Crab's Apple, cette fleur en fait qui te dit que tu exprimes, que ton âme exprime ses objectifs. C'est-à-dire que tu as envie d'arriver à un but. Alors, peut-être, je ne sais pas quel est votre but, peut-être que vous avez une situation bien particulière qui vous définit actuellement. Admettons que vous avez un but, c'est par exemple, vous voulez avancer, vous avez des objectifs professionnels. Vous vous dites, voilà, je veux retrouver un travail. C'est mon objectif. Eh bien, nous allons mettre en place toute cette petite chose pour pouvoir trouver un travail. Trouver un travail, c'est aussi avoir la capacité de faire des efforts. Trouver un travail, c'est avoir la capacité d'avoir confiance en toi. Et là, pour avoir confiance en toi, toutes les énergies négatives de ton corps doivent être libérées. Tu dois, pour avancer, avoir un corps libéré. Donc, il y a tout un travail à faire là-dessus. Et vraiment... être positif, c'est être dans la lumière. Toutes les énergies négatives de ton corps qui est libéré, tu as un vide en toi après, il faut le remplir. Et tu le remplis avec quoi? Avec la lumière, la lumière. La lumière avec de la bonne humeur. La lumière avec de la positivité. Et puis, eh bien, j'exprime ma beauté. Bah oui, parce que tu vas te sentir mieux, tu vas te sentir aimé et tu vas t'aimer toi. Donc, tu vas voir quelque chose dans le miroir que tu n'avais pas vu depuis très longtemps. C'est ta beauté intérieure, c'est ta beauté également extérieure. Le reflet du miroir nous renvoie ce qu'on a dans le cœur et nous renvoie aussi sur l'apparence. Donc ici, cette fleur, vraiment, c'est une fleur qui te dit peut-être que tu as un burn-out, peut-être que tu ne sais plus où tu vas. Et là, on te dit, va dans la lumière avec cette fleur, on te dit, exprime ce que tu ressens pour pouvoir avoir un objectif et libérer ton corps. Voilà, j'espère que cette fleur de Bach
t'aura entre guillemets apporté quelque chose, je l'espère, avec la métaphore du papillon. J'espère que peut-être c'est une situation euh, qui te parle. Et si tu la vis, je te souhaite en tout cas bon courage et sache que on arrive toujours à quelque chose malgré ce que les gens peuvent dire, parce que des fois il y a des liens toxiques avec certaines personnes. Entoure-toi de gens qui sont positifs, entoure-toi de thérapeutes, entoure-toi de gens qui te veulent du bien, qui soient dans la bienveillance, et on arrive toujours quelque part à ses fins, même si le chemin est difficile. Et j'ai envie de te dire, chacun va à son rythme. Il y a des gens qui vont plus vite que d'autres, peu importe. Il vaut mieux être une tortue, entre guillemets, ne pas aller vite et se reconstruire durablement que d'aller trop vite et en fait de rechuter. Voilà, je vous souhaite une excellente journée à tous. Au revoir les amis.